Bonjour à toutes et à tous. Ça va bien? Oui. Je vous ai pas entendu là. Oui, c'est beaucoup mieux. Alors moi, personnellement, je suis super contente de faire ce salon. C'est la 3e fois que je le fais. Je trouve que c'est un moment d'inspiration qui est extraordinaire, très motivant, très dynamique, très positif. Prenez toutes les informations que vous pouvez, soyez inspirés et puis amusez-vous aussi parce que c'est vraiment important. Alors moi, je vais m'amuser aussi un peu aujourd'hui et demain. Et là, vous ne m'avez pas mis la pression. Quand je vois le nombre de personnes qui sont dans la salle, je me dis, bon, alors là, Anita, il ne va pas falloir se planter. Qu'est-ce que c'est? Oh, ben voilà, c'est encore une émotion qui nous envahit et qui peut avoir un impact sur notre confiance en nous. Et c'est exactement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, mon nom est Anita Sauvage. Je suis coach, je suis conférencière, je suis également formatrice et j'ai découvert l'intelligence émotionnelle il y a 18 ans grâce à mon boss en Grande-Bretagne qui pensait que j'étais un petit peu trop française dans mes réactions et que j'avais tendance à claquer les portes un peu trop rapidement. Donc, il m'a donné un livre en me disant « ça serait bien que tu le lises, c'est sur l'intelligence émotionnelle, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses ». Et il me l'a dit d'une manière très empathique et très douce, très britannique. Et j'ai adoré ce sujet et je suis devenue une experte en intelligence émotionnelle. Et bien évidemment, c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Les émotions, pourquoi c'est un moteur important, même fondamental, de votre reconversion et pourquoi il est très important de les comprendre et de savoir les gérer, particulièrement lorsqu'on est dans une période d'incertitude. Alors, un petit rappel pour celles et ceux qui étaient là l'année dernière, où j'avais fait une conférence sur justement le processus émotionnel d'une reconversion. Alors, je ne vais pas refaire la conférence de l'année dernière, mais pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir la vidéo ou sur mon site LinkedIn ou sur la chaîne YouTube du Salon professionnel, puisque vous avez toujours accès à tous les documents qui ont été vus les années précédentes. Et la conférence l'année dernière, c'était vraiment pour expliquer que, eh bien, une reconversion, c'est un challenge émotionnel important. On va passer par des émotions contradictoires. On va avoir des jours de doute. On va avoir des jours où on est choqué, où on est triste. On va avoir des jours où on est en super forme et on se dit que le futur nous appartient. On va avoir aussi des moments d'acceptation. Et enfin, on va pouvoir intégrer ce nouveau statut qui est le nôtre d'une reconvertie heureuse. Moi, je me suis reconvertie plusieurs fois. Moi aussi, j'ai eu des doutes. Moi aussi, j'ai eu des moments où je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. Et je ne le regrette pas. Donc, c'est quand même aussi un message important que je voulais vous passer. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 obstacles qu'il est vraiment important de pouvoir gérer en période de reconversion particulièrement. On va tous passer par des émotions négatives. On va travailler donc là-dessus. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur comment gérer ces émotions négatives qui nous envahissent. Comment aussi ajuster notre identité personnelle, parce que parfois on a l'impression de ne plus savoir qui l'on est. Et aussi d'abandonner un petit peu nos anciens schémas, nos habitudes, parce que la manière dont on l'a fait jusqu'à maintenant, ça ne va pas forcément convenir à votre nouveau statut. Donc il y a parfois des ajustements à opérer. Alors, l'avantage, c'est que la bonne nouvelle, c'est que pour pouvoir ajuster et résoudre ces obstacles, vous avez une chose magnifique, donc l'intelligence émotionnelle, ou ce que moi j'aime bien appeler les talents émotionnels.
Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à accueillir, à comprendre et à gérer les émotions, nos émotions, mais aussi celles des autres. Et travailler sur cela, c'est prendre conscience de soi beaucoup plus par la réflexion, par l'écoute, mais pas seulement l'écoute des autres. Il faut savoir aussi apprendre à s'écouter soi-même. Et cela va avoir une influence, bien sûr, sur votre confiance en vous, sur ce qui vous motive. Garder sa motivation, c'est vraiment important. Sur la manière dont on prend nos décisions, parce qu'imaginez si vous êtes dans un jour sans, j'ai un jour sans aujourd'hui, c'est pas forcément le meilleur moment pour prendre une décision pour votre avenir. Donc c'est savoir reconnaître ces moments aussi quand ils arrivent. Cela va avoir un impact sur votre style de communication, parce que si vous avez une journée où vous êtes déprimé ou frustré, la manière dont vous allez parler aux autres ou leur répondre va aussi peut-être avoir un impact que vous n'avez pas forcément voulu, un impact négatif sur les autres. L'intelligence émotionnelle, développer cette intelligence émotionnelle, ça va aussi avoir un impact sur la manière dont vous gérez votre temps. Parce qu'on est tous très très doués pour dire « Oh, j'ai pas eu le temps de faire ça. Non, j'ai eu trop de choses à faire. Je le ferai demain. » On a tous été dans ces situations. Et donc là, c'est justement comprendre pourquoi est-ce qu'on reporte les choses à demain. On a parfois de bonnes raisons, mais pas toujours. Parfois, on se ment à soi-même. Et enfin, l'intelligence émotionnelle, ça a aussi un impact important sur la manière dont nous gérons notre stress et nos frustrations. Alors aujourd'hui, on n'a pas le temps évidemment de voir tout ça, comme vous pouvez vous en douter, mais on va se concentrer sur ces 3 obstacles dont je vous ai parlé. Le premier étant la manière dont nous allons gérer nos émotions négatives. Lorsqu'on est en reconversion, qu'on les choisit ou pas, on va passer par ce que l'on appelle un ralentissement émotionnel. Et ce ralentissement émotionnel va impliquer parfois des émotions négatives. Si on n'y fait pas attention, si on ne les gère pas, ces émotions négatives, elles peuvent nous aveugler, elles peuvent nous empêcher de voir les opportunités autour de nous, elles peuvent nous empêcher aussi d'avoir confiance en nous, elles peuvent nous empêcher d'écrire une bonne lettre de motivation ou bien d'être brillant lors d'une interview. Donc il est vraiment important de pouvoir comprendre que ce processus-là et ces émotions négatives que vous allez ressentir, elles sont normales. Et ça, c'est un mot que je vais beaucoup utiliser aujourd'hui. Elles sont normales. Ce qu'il est important, c'est de pouvoir en parler. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'on est dans cette période-là, on a cette tendance à absorber énormément l'anxiété des autres, de notre famille qui s'inquiète pour nous ou qui ne comprend pas les choix qu'on a faits, particulièrement si on a choisi d'être en reconversion, parce que parfois on nous l'impose aussi. Mais on va avoir nos amis aussi qui vont tous arriver avec de très très bons conseils. Particulièrement si vous avez décidé de monter votre boîte. Oui, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais t'es folle, on va l'entendre souvent. Mais t'as bien réfléchi, t'es sûre? Donc, cette anxiété, c'est pas la vôtre. Mais on a cette tendance à absorber l'anxiété des autres. C'est pour ça qu'il est vraiment important de savoir en parler, de nommer aussi ces émotions que vous ressentez. Votre corps, il va vous donner plein de signes. Et la première chose que l'on fait, c'est d'essayer d'ignorer ces signes-là. C'est la pire chose qu'on puisse faire. Nommez-les, acceptez-les, ces émotions que vous allez vivre au jour le jour. Nommez-les et parlez-en aussi à votre entourage. Si votre partenaire ou vos enfants ou votre collègue, ils vous demandent de prendre une décision très très importante pour votre avenir et que c'est vraiment un jour où vous êtes très stressé et pleine de doutes,
une fois de plus, vous risquez de ne pas prendre la bonne décision. Donc, n'ayez pas peur de dire aussi à votre entourage, écoute, aujourd'hui, là, je ne suis pas sûre que ce soit le bon jour pour ça. J'ai besoin de recul, j'ai besoin de temps ou j'ai besoin d'air, mais n'hésitez pas à le dire. Parce que ne pas le dire, c'est la pire des choses, parce que vous vous mettez de la pression sur vous-même. Donc, vous n'allez pas arranger votre situation émotionnelle. Développer sa résilience, c'est aussi très important. Alors, comment est-ce qu'on développe sa résilience? Il y a des tas d'éléments pour la développer. Mais bien entendu, comme l'intelligence émotionnelle, c'est aussi à propos de la résilience, une des choses, c'est de savoir accepter d'être optimiste. Alors, je sais, c'est des mots que je vous dis, mais l'optimisme, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer aussi. Quand vous avez des pensées négatives, essayez de les reformuler. Essayez d'avoir cette petite voix intérieure qui vous dit « Oh là là, là j'ai dit quelque chose qui est vraiment négatif. Est-ce que je peux essayer de le reformuler d'une manière plus positive ?» Bon, ça peut être aussi de s'entourer de gens, et de gens qui sont bienveillants, de gens qui sont comme vous, qui peuvent vous comprendre, ou en tout cas qui savent écouter. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est basé sur l'écoute, mais c'est aussi savoir s'entourer de gens qui ne vont pas vous juger, qui vont s'écouter. Ça, c'est une autre manière de développer sa résilience qui est très importante. Une autre, moi, mon choix, ça a été de faire du volontariat. Lorsque je me suis reconvertie, j'ai pris du temps pour réfléchir à mon projet. Je ne me suis pas lancée du jour au lendemain. J'avais besoin de penser à ce que je voulais faire. Et j'ai fait du volontariat parce que finalement, aider les autres, ça m'a aidé aussi moi-même. Donc pensez-y, ça peut être aussi une piste là-dessus. Et puis si vous allez sur Internet, alors vous verrez maintenant en France, on parle de plus en plus de résilience, ou alors vous m'appelez bien sûr, mais n'hésitez surtout pas aussi à regarder un petit peu ce qui se fait autour de vous, ou à en parler à des amis, ou à créer des groupes de pairs qui vont vous permettre justement de développer cette résilience, parce que c'est aussi ça, avoir des talents émotionnels. La deuxième chose, c'est d'ajuster son identité personnelle. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Oh là là, je suis en reconversion, je ne sais plus qui je suis, je me suis perdue, je ne me retrouve pas, je ne sais plus où j'en suis. » Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas perdu votre identité. Ce que vous avez perdu, c'est votre identité professionnelle. Donc, quand on se retrouve, on a quitté son emploi ou on a perdu son emploi, et d'un seul coup, on a l'impression de ne plus être personne. Eh bien, si, vous êtes toujours quelqu'un, vous n'avez pas changé. C'est votre identité professionnelle qui a changé. Alors, pour développer justement cette identité à nouveau, pour l'ajuster à votre nouvelle situation, mais aussi à votre futur, il est important de penser à vous. Hein, soyons un peu égoïstes, pensons à nous. Prenons du temps pour penser à nous. Et c'est le moment idéal pour commencer à réévaluer qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie. Alors, bien sûr, comment on fait ça? Il y en a qui vont écrire un journal, il y en a d'autres qui vont utiliser des mood boards. On a peut-être des artistes aussi dans la salle. Mais bon, tous les moyens sont bons pour repenser à ses valeurs, pour repenser au succès passé. Qu'est-ce qu'on a réussi dans notre vie? Et il y a parfois des gens qui disent « j'ai pas réussi grand-chose ». Eh bien, si vous prenez le temps, repensez aux périodes importantes ou aux moments importants dans votre vie, vous vous apercevrez que vous avez développé énormément de choses, que vous avez eu des succès. Un succès, c'est pas d'aller sur la Lune. Hein. Encore que, oui, c'en est un aussi, mais peut-être pas pour nous. Mais n'hésitez pas, quoi. Tous les succès sont bons à prendre. Et cela va vous permettre de travailler aussi sur vos talents. D'un seul coup, vous allez vous rendre compte que des talents, vous en avez plein.
l'écrire ou le visualiser, ça peut être vraiment très très utile. Donc pensez-y, ça peut être une manière de le faire. Vous pouvez aussi demander aux personnes autour de vous ce qu'elles en pensent. Votre famille ou vos amis proches, parce que les amis proches, elles ont une vision de vous qui n'est pas forcément ce que vous imaginez, et vous vous apercevrez qu'en fait, il y a des tas de choses auxquelles vous n'avez même pas pensé, et qui sont des talents, vos forces, vos succès, mais aussi vos forces. Soyez authentiques. Et alors ça, c'est vraiment le message essentiel pour moi. N'essayez pas de devenir une personne parce que vous pensez que c'est ce que les autres attendent de vous. On a souvent cette impression que oui, non, mais c'est ce qu'ils veulent de moi. C'est la plus belle erreur qu'on puisse faire. En fait, un moment de reconversion, c'est aussi un moment pour se dire, ben voilà, toutes ces choses-là, c'est les choses que j'aime faire. C'est ce qui me motive. C'est ce qui me fait avancer. Puis alors, ces choses-là, ça me frustre réellement. Alors, quand vous cherchez un job, si finalement dans votre liste ou dans la description du poste, vous avez essentiellement des choses qui vous frustrent, c'est peut-être pas le meilleur poste pour vous. Mais il est important aussi de penser aux choses qui vous frustrent, pas seulement aux choses que vous adorez. C'est bien de se rappeler ces choses-là, de faire cette analyse. Et puis, oser rêver, quoi. N'hésitez pas, parce que vraiment, il n'y a pas de grands ou de petits rêves. N'hésitez pas, toutes les idées sont bonnes, même si vous pensez que c'est complètement dingue, allez-y. Et puis après, vous réévaluez, vous décidez. Mais ne vous limitez pas dans ce que vous pouvez proposer. Et prenez soin de vous. Eh bien, on a parlé tout à l'heure, prendre soin de soi, ça peut être faire du volontariat, ça peut être faire du sport, ça peut être aller se balader dans la nature, ça peut être d'aider votre collègue ou d'aider une amie ou un enfant. Tous les moyens sont bons, choisissez le moyen qui vous va pour rester active. Parce que la pire des choses que l'on puisse faire aussi dans cette situation, c'est de s'isoler. On reste chez nous, et plus on reste chez nous, moins on a envie de faire de choses. Plus ces émotions négatives, on ne va pas arriver à les gérer, on ne va même pas y penser. Ça va être des automatismes. Restez active et sortez. Allez dans les réseaux, rencontrer des personnes. Le salon, c'est un moment idéal justement pour ça, mais ça ne s'arrête pas là. Mais surtout, ne restez pas isolés. Et ne pratiquez pas l'autocritique. L'autocritique, c'est ce qui nous tue. Vous voyez, évitez tout moment, si c'est possible, où vous allez vous dire que vous n'êtes pas bien, que vous n'avez aucune valeur, etc. Quand vous avez à nouveau ce genre de choses dans la tête, n'hésitez surtout pas à le reformuler. Donc, vous voyez, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment tout ce travail de réflexion que vous allez faire sur vous-même, qui va vous permettre justement de reformuler ces réponses. Changer nos schémas et nos habitudes. Le premier, c'est déjouer nos barrières mentales. Et les barrières mentales, pour nous les femmes particulièrement, il y en a une majeure. C'est: est-ce que je suis assez bonne pour ce job ? Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'une femme, voit un poste à pourvoir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans les compétences, on va regarder les compétences. On n'a pas 100% des compétences. C'est pas de bol, hein, donc oui, on va mettre de côté. En comparaison, un homme va regarder le même poste, va se dire: oh, oui, non, j'ai 50%, 60% des compétences, je pose ma candidature. D'accord ? Et il faut savoir que la plupart des recruteurs, ils ne s'attendent pas à trouver des candidats qui vont avoir 100% des compétences. Et les entreprises non plus. Elles ont tendance à booster un peu les profils. Si vous pouvez démontrer que par votre attitude, par votre posture, que vous êtes prête à apprendre,
eh bien, vous avez des chances. N'hésitez pas, ne vous limitez pas juste parce que vous n'avez pas toutes les compétences. Donc, c'est la barrière majeure, la barrière mentale majeure des femmes. Pensez-y, ce n'est pas la seule, mais pensez-y à celle-là. Ensuite, prêtez attention au langage que vous utilisez. Très souvent, on a cette tendance à l'autocritique ou à se mettre en position de culpabilité. Et on n'est pas toujours au courant du langage que l'on utilise. Des petits mots, vous savez, les petits mots qui tuent comme « oh, il faut que » ou bien oh, « j'aurais dû » ou « je devrais ». Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on se met la pression, on se culpabilise. « Oh, j'ai pas fait ça, j'aurais dû le faire ». Ben non, vous l'avez pas fait. Point. OK? Donc, chaque fois que vous êtes dans une situation où vous utilisez ce langage, pensez en termes de je choisis de faire ça ou de ne pas le faire. J'ai envie de ou je vais. Donc, prêtez vraiment attention, soyez à l'écoute du langage que vous utilisez. Parce que c'est comme ça aussi qu'on change ses habitudes. Et remplacer ce langage de « il faut que »,« je dois »,« je devrais » par « je vais faire ça »,« j'ai envie de »,« je choisis de ». Parce que ce langage non violent, c'est aussi par là que ça va vous aider à mieux gérer vos émotions négatives et à utiliser votre énergie pour des choses qui en valent la peine, c'est-à-dire des énergies positives. Donc, il faut aussi penser en termes de ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez influencer. Particulièrement en reconversion, qu'est-ce qui se passe dans notre mental? C'est qu'on a tendance à imaginer le monde du travail. Hein, le monde du travail n'est pas très bon, la situation économique, elle n'est pas géniale. Et donc, au lieu de se concentrer sur des choses que l'on peut influencer, parce que ça, on ne peut pas vraiment l'influencer, ça va dégager des émotions négatives. À la place, pensez à ce que vous, en tant que personne, vous pouvez influencer. Eh bien, vous pouvez influencer la manière dont vous êtes, vos pensées, la manière dont vous allez écrire une lettre de motivation, la manière dont vous allez vous présenter à un entretien. Ces choses-là, vous pouvez les influencer, vous pouvez les contrôler. Donc, concentrez-vous là-dessus. Je sais que c'est plus facile à dire de mon côté, de ma place, mais pensez aussi que je suis passée par là où vous êtes aujourd'hui, que j'ai suivi toutes ces phases de reconversion, que je les ai suivies plusieurs fois, pas qu'une, et que je les ai même suivies de pays à pays. Donc, on est toutes pareilles, on est tous pareils, mais il est important de pouvoir être patient avec nous-mêmes. Ne vous dites pas, oh là, ça fait 15 jours que je suis en reconversion, j'ai rien trouvé. Et puis même si ça fait 6 mois que vous êtes en reconversion, si vous êtes donné le temps de penser à votre projet, de penser à qui vous êtes, cela aussi, ça va vous aider. Donc voilà, c'est des petits conseils, des petites idées. Alors pour finir, eh bien, les émotions, elles font partie de notre vie. Moi je dis, elles y apportent de la couleur. Et j'adore cette photo qui est prise par un de mes amis photographes en Inde. Et c'est tout à fait ça. Imaginez un monde où il n'y ait pas d'émotion. Eh bien, ça serait comme un mauvais film en noir et blanc. Pas un bon film en noir et blanc, un mauvais. Donc vous imaginez. Ces émotions, ce qu'il est important, c'est de savoir les comprendre. Plus vous comprenez vos émotions, plus vous serez à même de pouvoir les gérer. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet en Grande-Bretagne et maintenant depuis 1 an en France. Ça fait 15 ans que j'ai aussi des doutes, des peurs. La peur de l'inconnu, c'est compliqué à vivre. Le changement, ou en tout cas ce que l'on perçoit comme un changement d'identité, que ce soit professionnel ou dans mon cas c'était aussi culturel, oui c'est difficile.
Mais l'avantage que j'ai, c'est d'avoir l'avantage que l'intelligence émotionnelle m'a donné au cours des années. Bon, d'accord, ça fait 15 ans que je le fais aussi, mais il n'y a pas besoin de 15 ans, hein, je vous rassure. On peut le travailler pendant 40 ans, hein, si on veut, bien sûr. On continue à toujours le travailler. Mais on a besoin quand même de moins de 15 ans, je vous rassure, pour être beaucoup plus conscient de ces réactions. L'avantage que ça donne, c'est que quand ces émotions négatives, elles arrivent, vous êtes plus à même de les comprendre et de les reformuler. Parce que c'est ça, quand je parle de choix, on ne contrôle pas ces émotions. L'émotion, c'est un processus chimique. Vous ne pouvez rien faire, elles arrivent. Et elles arrivent des centaines de fois par jour. Mais par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous allez formuler vos réponses. Donc pensez-y, reformuler ces réponses, ça va vous permettre d'abord d'être en meilleure santé. Si on est positif, c'est vrai que ça aide quand même. Si on est authentique, ça aide aussi énormément. Et puis, la dernière chose, c'est vraiment ne restez pas isolés. Okay. Ça, c'est très, très important. Rejoignez des réseaux, rejoignez des groupes de femmes. Voyez un coach. Hello. Je fais aussi quelque chose qui aide énormément, particulièrement en reconversion, qui sont ce qu'on appelle l'action learning. Et c'est des groupes de pairs qui se réunissent, qui vont se co-coacher, qui vont apprendre justement toutes ces techniques et qui, après, vont développer cette autonomie et vont aussi se soutenir mutuellement. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir sur mon stand après, parce que c'est ça. Si vous êtes entouré de gens qui ont aussi envie de développer cela que vous, cela va vraiment vous aider à bien vivre votre reconversion. Et n'oubliez pas, les émotions, ça n'est pas un choix. Nos réponses à ces émotions, c'est une question de choix. Et ce choix-là, il vous appartient. Merci.